Bonjour Steve, Bonjour. bon, je suis ravi que tu sois venu au showroom voir les nouveautés et puis nous donner un peu ton expertise puisque tu es le sponsor FZ pour la mer, tu es basé au Sable d'Olonne, je C'est crois. ça. On voit de temps en temps tes photos Ouais. sur les pages FZ ou DAM. Ce que j'aurais voulu, c'est que tu nous montres aujourd'hui le matériel que tu as utilisé en 2017, nouveau ou pas nouveau, du matériel que tu as déjà utilisé ou que tu n'as pas encore utilisé mais qui te semble pertinent pour tes styles de pêche, pour justement deux techniques qui vont être... La pêche à la volée et la pêche sur épave. D'accord. Alors on Donc, commence par laquelle? on va commencer par la pêche sur épave. Alors avec un combo qui n'est pas une nouveauté, donc j'imagine Non. que tu as déjà expérimenté. Voilà. C'est un moulinet casting, un ensemble casting, avec une canne qui est l'Optimus, qui est très raide, qui me permet de brider des gros poissons. Alors en plus c'est une Optimus Jerk XH, donc Voilà. c'est-à-dire que c'est une canne pour l'eau douce normalement. Voilà. Et alors la surprise c'est que le moulinet lui-même normalement est un moulinet de style plutôt big bait pour l'eau C'est douce. ça. Qu'est-ce qui t'a amené à pêcher avec ce matériel-là qui n'est pas consacré pour la mer? En fait, ça me permet d'avoir des animations très lentes, que je ne retrouve pas avec le spinning, et qui me permet d'aller vraiment toucher le fond avec le moulinet casting, vraiment de rester collé sur le fond. Meilleur Et contrôle de après, ligne. voilà, et après, dès qu'on commence à remonter, on fait des animations très lentes, ce qui change complètement de ce qu'ont les gros poissons, ce qu'ils voient d'habitude. Meilleur ratio de touche. Voilà. En plus tu m'expliquais tout à l'heure qu'avec la contrôle de la descente, tu te donnais une chance supplémentaire d'avoir des Voilà, touches. c'est qu'à la descente, on garde le contrôle de la ligne, et ce qui permet bien souvent d'avoir le poisson qui prend à la descente, et sur un spinning, on n'a pas la touche. Et là, on peut tout de suite repartir avec ce moulinet, qui est très robuste. Fiabilité en mer surtout, ce qui Ouais, ce qui en nous mer. inquiète, c'est le sel en réalité. Et en fait, moi, je l'utilise déjà depuis pas mal de temps, et il tient sans aucun problème. Puis comme on dit au bar du coin, t'es pas un gros rinceur. Je suis pas un gros rinceur, Ouais. c'est ça. Tu rinces peu les autres. Alors tout à l'heure, on fera un focus sur le moulinet. D'accord. Et donc la canne, pourquoi cette puissance-là qui est quand même une XH, hein, donc une canne Ouais. quand même très très raide. C'est parce que à la touche, en fait, le poisson va avoir tendance à repartir sur l'épave, à vouloir. Donc, il faut quelque chose de très puissant pour pouvoir le brider, sans. Après, on parlera du fil qui va permettre cette élasticité, mais vraiment pour pouvoir le brider et pour pouvoir l'extraire de cette épave. Là, c'était pas. Donc, il faut quelque chose de très puissant, et je l'ai trouvé avec l'Optimus Jack. Alors j'imagine que tu mets une tresse quand même assez épaisse dessus. Assez Alors, pas impostée. spécialement, parce que si la tresse et si on prend des grosses tresses, ça va faire un ventre dans l'eau avec la dérive du bateau. Et c'est pas spécial. On peut avoir des tresses assez fines, Ah oui, et celui-là, on- je vois que tu as choisi 15 centièmes. 15 centièmes, qui sont des tresses quand même assez fines sur des gros poissons. Par contre, avec l'utilisation du soft leader, Donc tu fais une longue tête de ligne avec voilà, ça. on fait une longue tête de ligne entre 6 et 8 mètres, D'accord. qui va permettre, avec son élasticité, que les poissons ne cassent pas, quoi, avec un D'accord. bon petit nœud de raccord. Et alors justement, qu'est-ce qu'on va mettre comme leurre au bout de cette ligne? Alors, au bout de la ligne, on va mettre le FZ Ah, le Kikes. nouveau Kikes avec la queue paddle. Voilà, ouais. Couleur ice sardine, et qui marche très très fort. D'accord, je sais que Voilà. tu as déjà eu l'occasion de le tester Ouais. et ça fonctionne bien. On passe au deuxième combo. Alors, sur le deuxième combo, on va être en spinning pour une pêche à la volée. Alors là, il y a un nouveauté et une valeur sûre. La Voilà. valeur sûre, c'est la Luxe La Luxe qui est sortie cette année. voilà, qui est au niveau de la corrosion, j'ai rien à dire, parce que c'est vraiment le moulinet qui passe le mieux en mer. Et la Avec des petite roulements nouveauté, étanches, entièrement en aluminium, enfin voilà, inoxydable. c'est un truc nickel. Et la nouveauté, c'est la canne, la Nova Spinning, qui est vraiment adaptée à cette pêche à la volée. Alors tu as choisi En une longueur 7 et une puissance particulière. Ouais, 7,28 grammes en 2,28 m. Ça permet d'avoir une grande amplitude dans les animations. Et ça permet de lancer loin déjà, vu la taille. On peut lancer des leurres de surface comme des petits leurres.
vraiment beaucoup plus loin avec l'utilisation des tresses assez fines, cette fois-ci en Plutôt 13 centièmes 13 peut-être centièmes, 10 centièmes. Après, j'aime pas trop descendre en dessous 10 centièmes parce que la tresse vole vraiment. Et, Il faut que ça se tienne un petit peu comme Voilà. ouais, bien sûr. et après, c'est des jerks très très rapides pour faire une simulation de petits poissons qui se sauvent sur les chasses. Et donc cette fois, pour cette pêche en traction, tu as Voilà. choisi le modèle de 90 mm. À pêche à la volée, on va utiliser celle-là, mais aussi les grodishad en petite taille aussi, qui vont vraiment être de la taille des proies qui sont recherchées. Alors là, la tête fait 12 grammes, qui Voilà. est le poids idéal hein, pour cette taille de leurre. Voilà. Là, tu mettrais quel grammage sur Là, on les va chaînes aller au maximum à 20 grammes. Maximum 20 Ouais. grammes. Pour vraiment rester dans la couche d'eau supérieure, pour pouvoir être vraiment dans ce qui sont au niveau d'eau où ils sont en train de... Donc là, barre moucheté. Voilà, barre moucheté, c'est le grand classique. Après, sur des chasses, il peut y avoir des petites bonites, du maquereau, du chinchard, toutes sortes de poissons. D'accord. Bah, écoute, merci Steve. Et puis on répétera ces conseils dans des futures publications sur les sites internet ou sur les pages Facebook. Merci beaucoup. À bientôt. Merci.